Si vous avez vos Bibles, maintenant, je vous invite à les ouvrir dans Marc au chapitre 5 et je vais faire la lecture des versets 1 à 20. Je lis dans la version NBS, Nouvelle Bible Seconde. C'est ce qui va être projeté à l'écran. Marc chapitre 5, des versets 1 à 20. Vous avez trouvé? Marc 5, 1 à 20. Je commence ma lecture. Ça dit, ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Sitôt qu'il fut descendu du bateau, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse dans les tombeaux et sur les montagnes, nuit et jour, criant et se blessant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et cria, « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demandait, « Quel est ton nom? » Mon nom, lui répondit-il, c'est Légion, car nous sommes beaucoup. Et il le suppliait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un vaste troupeau de cochons en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces cochons, que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les cochons, et le troupeau se précipita dans la mer, juste du haut de l'escarpement. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les hameaux. Ce sont des fermes. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu et avec toute sa raison, lui qui avait eu légion. Et ils eurent peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et l'histoire des cochons. Alors ils se mirent à supplier Jésus de s'en aller de leur territoire. Comme il montait dans le bateau, celui qui avait été démoniaque le suppliait de le garder avec lui. Il ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Il s'en alla, il se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient étonnés. Seigneur, je veux te dire merci ce matin pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Ce matin, je prie que tu étendes ta main. Je prie que ton esprit vienne, agisse, se manifeste. Père, pour ceux qui peut-être sont dans les chaînes ce matin, ceux qui peut-être sont environnés de la mort ce matin, ceux qui peut-être sont désespérés et qui n'ont que toi pour que leur situation change. On demande, Papa, tous ensemble, en Église, que ce matin, tu te présentes, tu agisses, tu parles, tu touches, tu libères, tu guérisses. Fais ce que toi seul es capable de faire. On te demande toutes ces choses, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, on entame une série de messages sur le thème « À la rencontre de Jésus ». Qui a rencontré Jésus déjà? S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on rencontre Jésus, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent quand on rencontre Jésus. Et si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, je tiens à vous prévenir d'avance. Quand vous l'aurez rencontré, il y a des choses qui vont changer. Amen. Au cours des dernières semaines ou des derniers mois, Pasteur Boris, Pasteur Ismaël, moi-même, Edwin aussi, le samedi soir, Valérie Nabi, on a parlé, on a enseigné, on a prêché sur différents sujets. Et à chaque fois qu'on prend la parole pour annoncer l'évangile, notre désir, c'est que vous expérimentiez, vous fassiez une expérience profonde avec Dieu. Et que vos vies portent les fruits d'un véritable réveil spirituel. Vous êtes là? Notre désir, c'est que vous viviez un réveil spirituel authentique. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît un réveil dans la vie d'une personne? C'est qu'on voit chez cette personne-là une recherche active d'être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit.
On voit chez cette personne-là une recherche active de faire la volonté de Dieu en se laissant guider par le Saint-Esprit. Et on voit aussi chez cette personne-là une recherche active de communiquer la vie de Dieu autour d'elle par la puissance du Saint-Esprit. Donc tu cherches à être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Tu cherches à faire sa volonté en te laissant guider par le Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie. Et tu cherches à communiquer la vie de Dieu qui est en toi. Et tu ne le fais pas par tes propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Le fait de venir à l'église tous les jours, ce n'est pas nécessairement un signe de réveil spirituel. Pas plus que le fait d'aller travailler tous les jours, c'est un signe de zèle chez un employé. C'est vrai ou pas? Tu peux aller travailler tous les jours puis dormir sur la job. Levez la main si vous avez déjà dormi au travail. Ça va rester ici, ok, on ne le dira pas. Il y a des gens qui vont travailler mais qui dorment, même s'ils sont là tous les jours, même s'ils font des heures supplémentaires. Et il y a des gens qui enchaînent les heures supplémentaires mais ils dorment sur la job pareil. Moi j'ai déjà vu ça. Ils sont payés comme tout le monde, mais ils dorment sur la job. Il y a des gens qui peuvent aussi venir à l'église, venir aux réunions, aux événements, aux activités, régulièrement, mais qui dorment spirituellement quand même. Ils viennent par tradition, ils viennent par habitude, ils viennent peut-être parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, mais ils viennent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont réveillés nécessairement. Une chose est certaine, c'est que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil. Parce que c'est par le Saint-Esprit que tu peux être en communion avec Dieu. C'est par le Saint-Esprit que Dieu peut te guider dans sa volonté, te donner le désir, la capacité de faire, de désirer, de vouloir, d'avancer, de marcher dans la volonté de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que tu peux communiquer la vie de Dieu autour de toi. C'est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, pas de réveil. Et donc, nous prêchons, nous enseignons, nous exhortons, nous annonçons la parole de Dieu pour que vous expérimentiez un réveil spirituel authentique, que vous portiez dans vos vies le parfum du ciel. Vous savez que le ciel, ça sent bon? Le parfum du ciel sur toi, la vie de Dieu en toi, la vie de Dieu tout autour de toi. La volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans une vie abondante par le Saint-Esprit. Pas que nous marchions dans la mort. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez, pas que vous mouriez. Un jour, Jésus rencontre un homme, on le voit ici dans le texte que j'ai lu, et cet homme-là vivait dans les tombeaux. C'est intéressant, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait ça, vivre dans les tombeaux? Habiter là? Cet homme, on nous dit au verset 3, et c'est le verset sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, parce qu'il y aura une série de messages. On va parcourir le texte, mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur le verset 3. Ce qu'on nous dit, c'est « Il avait sa demeure dans les tombeaux ». Le texte nous dit que Jésus descend du bateau, et au moment où il descend, il y a un homme qui vient à sa rencontre. Cet homme-là l'a vu venir de loin, et il vient à sa rencontre, et on nous apprend qu'il vivait dans les tombeaux. Il était vivant, mais il habitait dans les tombeaux. Il est bien vivant, il n'est pas mort, mais lui, il habite ici, dans les tombeaux. Demande à ton voisin, toi, tu habites où? Ouais, dis-moi d'amour, toi, tu habites où? Lui, il habite dans les tombeaux, pas parce qu'il est mort. Il est entouré. Il est entouré de cadavres, entouré de squelettes, entouré d'une odeur de mort. Et peut-être que tu es ici ce matin et tu dis, ben, moi, je n'habite pas dans un tombeau. Peut-être que tu n'habites pas dans un cimetière, effectivement. Mais là où tu vis, ce n'est pas si vivant que ça. Ouch ou amen. Peut-être que
que dans ta vie, il y a quelque chose ou plusieurs choses qui sont mortes. Quelqu'un dira, ah ben, moi je suis marié avec cette personne-là, mais entre nous, c'est mort. Peut-être que ton amour est comme mort dans tout ce que vous avez vécu ensemble. Oui, j'aimais cette personne-là, mais maintenant c'est mort. Peut-être que c'est ta foi qui est morte. Ah oui, moi avant je croyais, mais aujourd'hui ça c'est mort. Avant j'avais espoir, j'espérais tellement que, mais aujourd'hui c'est mort. Avant j'avais des relations avec certaines personnes, mais aujourd'hui ce qu'il y a entre nous c'est mort. J'avais un appel sur ma vie. Dieu m'avait appelé, je savais ce que je voulais faire, je savais ce que Dieu attendait de moi, mais aujourd'hui c'est mort. J'avais des rêves, j'avais des projets à cœur. C'était fort en moi, mais ça c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, tout ça c'est mort. Tu es bien vivant, mais tu es entouré dans ta vie de choses qui n'ont plus de vie. Qu'est-ce qui est mort chez toi? Qu'est-ce qui est mort chez toi? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend dans le texte là que cet homme-là vivait dans les tombeaux, pas parce que c'était son choix, pas parce qu'il s'est réveillé un matin en disant, tiens, tu sais quoi, ça coûte trop cher un condo, les taxes municipales, ça fait plus de sens, moi je m'en vais dans le cimetière. J'espère qu'il n'y a personne ici qui raisonne comme ça. Parce que je ne viendrai pas chez vous. Cet homme-là, la Bible nous dit, il était dans cette situation-là. Il vivait comme ça. Il vivait là dans un tombeau parce que des esprits impurs s'étaient emparés de lui. Parce que des esprits impurs avaient pris contrôle de sa vie, contrôle de sa situation. Et tu es peut-être là, tu ne vis pas dans un tombeau, tu n'es pas mort, mais c'est comme si l'ennemi t'avait déjà enterré. Avec tes rêves, avec tes projets, avec ta foi, avec ton mariage, avec tes relations, avec tout ce que Dieu t'avait donné. Tu te retrouves dans une situation qui ressemble un peu à un cimetière parce que tout ce que tu as essayé de faire peut-être, tout ce que tu touches n'a pas fonctionné. Et quand ça commençait à prendre vie, on aurait dit qu'il y a quelque chose qui commençait là, et puis il est arrivé de quoi? Et puis c'est mort. Peut-être que tu as des projets qui sont morts dans l'œuf. Peut-être que tu t'es investi dans quelque chose. Et tout ce que tu as pu produire, c'est un bébé mort-né. Parce que l'ennemi t'a atteint. Parce que l'ennemi est passé par là. Et là maintenant, tu es entouré de choses mortes. Et si tu dis, oui, mais ça ne peut pas m'arriver, c'est impossible, moi je suis chrétien. Moi je crois en Dieu. Nous, les épreuves ne nous touchent pas. Que 1000 tombent à ta droite. Ouais? Qui a appris ça par cœur? Ça ne se peut pas que ça m'arrive à moi. Je connais plein de versets bibliques par cœur. Impossible. Impossible. Je prie en langue. Ça ne peut pas m'arriver ces choses-là. Je ne peux pas être environné de morts. Ça ne se peut pas. Dieu ne peut pas permettre que ça m'arrive. Dieu ne peut pas permettre que ma vie ressemble à un cimetière. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Tout à l'heure, j'ai chanté de tout mon cœur. J'ai dit toutes les paroles du chant. Ça ne se peut pas que moi je vive ça. C'est impossible. Vous avez déjà entendu parler du symbole des apôtres, qu'on appelle aussi le credo? Oui, non, peut-être? Je m'en fous. Non?
Je vais vous le lire, ok? Le symbole des apôtres. Il y a même un chant qui a été composé et qu'on chante ici, je crois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ce que je viens de vous lire là, on appelle ça le symbole des apôtres, ou le credo. Okay? C'est un texte fondateur assez important qui est en usage autant dans les milieux catholiques que les milieux protestants, surtout en Occident. D'accord? Ce texte-là, lorsqu'on l'a rédigé, on l'a rédigé afin de pouvoir mettre en forme, de manière concise, l'essentiel de l'enseignement que les apôtres ont transmis à leurs successeurs. Et on a mis ce texte-là en forme afin aussi de pouvoir résister aux faux enseignements, aux hérésies, aux erreurs doctrinales. Pour dire que si tu adhères à cet énoncé-là, au symbole des apôtres qu'on appelle, ben sur le plan théologique, tu es correct, tu es un bon chrétien. Ta foi, elle est protégée. Elle est en sécurité. Amen. Si tu crois tout ça, tu es en sécurité. Oui? Il y en a qui sont pas sûrs, vous pensez que c'est une question piège, c'est ça? Vous ne me faites pas confiance? Tu peux croire dans les bonnes doctrines, avoir un bon raisonnement, avoir une bonne compréhension des choses, sans toutefois avoir fait l'expérience d'une rencontre. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et c'est par la foi qu'on peut connaître Dieu. Pas par l'intelligence intellectuelle. Ça ne veut pas dire que l'intelligence n'a pas sa place, ne joue pas un rôle important dans la foi, effectivement. Mais tu peux connaître des choses par cœur sans vivre un réveil spirituel authentique. D'ailleurs, Jésus a dit un jour aux pharisiens, il les a traités de sépulcres blanchis. C'est un beau compliment, ça. Sépulcres blanchis. Bande de tombeaux, vous. C'est super gentil, ça. Les pharisiens, les chefs religieux de son époque connaissaient bien la loi, connaissaient les doctrines, mais ils n'avaient pas la vie de Dieu en eux. Et donc Jésus les traite de sépulcres blanchis. Ils n'avaient que la loi, ils n'avaient pas l'esprit. Ils avaient la loi, ils n'avaient pas l'esprit. Et donc quand vous venez ici, quand vous participez aux événements, quand vous lisez votre Bible, quand vous écoutez un message, oui, mémorisez-le, méditez dessus, recevez-le, ruminez tout ça. Mais faites tout ça dans un objectif bien clair, bien précis. D'être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. De faire la volonté de Dieu en vous laissant guider par le Saint-Esprit. Et dans le but de communiquer la vie de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. La volonté de Dieu pour vous, ce n'est pas la mort, mais c'est la vie. Maintenant, quelqu'un va dire, oui, mais quelque chose que je ne comprends pas. On est censé souffrir en tant que chrétien. Et donc, pourquoi je dois rechercher une vie abondante? Jésus a dit, portez votre croix. Donc, il faut que ça soit difficile, il faut que ça soit souffrant, peu importe le domaine. C'est vrai, Jésus nous a dit de porter notre croix.
Mais il y a un contexte à cela aussi. Il y a une différence entre souffrir aux mains du monde à cause de notre foi et de nos valeurs et souffrir à l'intérieur parce qu'on n'a pas la paix, on n'a pas l'amour, on manque du fruit de l'esprit. Deux souffrances qui ne sont pas pareilles. Tu vas porter ta croix et tu vas souffrir des choses à cause de ta foi. Malheureusement, c'est une promesse. Il y a plein de promesses dans la Bible, ça aussi c'en est une. À cause de ta foi, tu peux t'attendre à souffrir. Tu vas porter ta croix. Mais pour ce qui est de la vie intérieure, Jésus, ce qu'il nous a promis, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Un chrétien ne devrait pas être troublé, tourmenté, toujours en colère, indomptable, plein de méchanceté, manque de contrôle. Ça, c'est pas porter sa croix. Si tu es toujours stressé, si tu es toujours sur le point de péter une coche, ça, c'est pas une croix, ça. C'est pas de ça que Jésus parlait. Il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. En abondance. Parce que le royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la justice par le Saint-Esprit. Et donc, il se peut que ce matin, il y ait quelqu'un qui ait besoin d'un changement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un changement ce matin? Si tu as besoin d'un changement, en tout cas un changement intérieur, ce matin, tu as rendez-vous avec Jésus. Et le Saint-Esprit est capable d'opérer ce changement-là dont tu as besoin. L'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. L'action du Saint-Esprit dans son cœur. Ça apporte la paix, l'amour, la joie, la bonté, la patience. Ce sont les fruits de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, ce n'est pas l'instabilité, ce n'est pas la colère, ce n'est pas le pétage de coche, ce n'est pas le stress. Dans Galates 5, 22, on nous dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dis-moi ce que tu fais vivre aux gens de ta maison. Dis-moi quel est le climat dans ta maison. Dis-moi quels sont les sentiments qui sont communiqués dans ta maison et je vais te dire quel esprit t'anime, quel esprit t'a touché. Vous savez, on se retrouve ici le dimanche, mais la semaine, il se passe des choses à Gospel. Donc, je pourrais demander au pasteur Boris, à Edwin, de parler un petit peu de leur expérience, mais il se passe des choses. Le dimanche, on annonce un message et ça fait réagir des gens parfois dans la semaine. Parfois, on va dire des choses, on va enseigner sur des choses, on va mentionner des choses qui vont mettre en lumière des situations. Et parfois, tu as des personnes qui vont vivre des choses pendant des années et qui vont vivre dans une situation de tombeau pendant des années jusqu'à ce qu'une parole vienne les éclairer, leur faire comprendre que ça, ce n'est pas la vie normale du chrétien. Donc, Dieu veut apporter un changement. Le bateau de Jésus s'approche de toi et il est sur le point de poser son pied par terre parce qu'il y a un changement opéré dans ta vie. Et s'il y a une chose que je souhaite, c'est qu'on ne se contente pas de venir ici, on chante des chants, on met un peu de sous dans le panier, que le Seigneur te bénisse, ici, puis on est dans la joie et tout va bien, pour ensuite retourner dans notre tombeau. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Si Dieu te touche ici, ce n'est pas afin de te renvoyer,
vivre dans un tombeau, vivre dans un mariage qui est mort, vivre dans une, dans une vie qui ne porte pas de fruits, qui est sans abondance, qui est pleine de stress, pleine de tourments. Quand Dieu te touche ici, c'est parce qu'il veut faire un changement dans ta vie qui va être permanent. Pas un changement temporaire, pas un changement hebdomadaire. Ce n'est pas comme les gens qui vont à l'hôpital pour toutes les semaines prendre la pilule qui va leur permettre de toffer encore une semaine. Ce n'est pas comme ça que Dieu conçoit les choses. La pilule que Jésus donne, tu la prends une fois. Il a dit à cette femme sur le bord d'un puits, celui qui boit de l'eau que moi je lui donne n'aura plus soif. Mais si tu bois de cette eau-là, à laquelle toi tu es habitué, tu vas revenir tous les jours pour boire. Parce que le changement n'est pas permanent, l'effet n'est pas permanent. Quand Dieu agit dans ton cœur, quand Dieu agit dans ta vie, il veut un effet permanent. Un effet permanent. Et donc tu reçois ici une nourriture, des ressources, des outils que tu vas utiliser pour changer ta situation de façon permanente. Le ministère de Jésus n'est pas un ministère de distribution de pansements. Seigneur, donne-moi un pansement pour ma semaine. On nettoie la blessure, on remet un autre pansement. À la semaine prochaine. Christ n'est pas mort sur la croix juste pour qu'on en retire un pansement. Il faudra changer chaque semaine. Non, il est mort sur la croix afin qu'on soit guéri. Pas seulement soulagé, guéri. Guéri, libéré, délivré, réparé, restauré, relevé. Christ n'est pas mort sur la croix juste pour nous donner une tape sur l'épaule. Il est venu apporter un changement permanent. Là où il y a la mort, maintenant il y aura la vie. Là où il y a la haine, maintenant il y aura l'amour. Les déserts se changent en oasis. Là où il n'y avait plus d'espoir, maintenant il y a tout plein d'espoir. Là où tu n'avais plus rien, Dieu te donne tout. Ce que Christ fait dans la vie, ce que Christ fait dans la vie de ceux qui le rencontrent, il le fait une fois pour toutes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des combats. Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas frapper à la porte, juste pour essayer de voir s'il ne pourrait pas se trouver une autre place. Jésus a déjà dit, il faut qu'on chasse un démon d'une maison. La maison, elle est propre, nettoyée, on a fait un bon ménage. Mais lui, il va essayer de revenir. Mais oui. Mais s'il revient pour essayer de se trouver une autre place, ce n'est pas parce que l'œuvre de Christ n'est pas permanente. L'œuvre de Christ, elle est permanente. Mais quel accès on va donner à l'ennemi? Quand le diable dit, laisse-moi entrer, s'il vous plaît. Tu dis quoi? L'œuvre de Dieu dans nos vies, elle est permanente. Dans ta maison, ça ne devrait pas être la mort. Ça devrait être la vie. Est-ce que ça goûte la vie chez toi? Ou est-ce qu'il y a des morts partout? Est-ce que ça goûte la vie chez moi? Ou est-ce qu'il y a des morts partout? Il y a quelqu'un qui est marié et ça fait longtemps que vous n'avez pas ri ensemble. Ah ben oui, moi je ris tout le temps de mon mari. Non, non, pas rire l'un de l'autre. Rire ensemble. Ensemble.
Parce qu'il y a quelque chose qui est mort. Mais Dieu veut vous changer de situation. Il veut vous amener ailleurs. Il veut vous amener ailleurs. Cet homme demeurait dans les tombeaux jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. On ne raconte pas la suite de son histoire. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'est pas resté dans les tombeaux. Il est retourné à sa place, auprès des siens, dans sa maison. Il est retourné chez lui parce que son vrai chez lui, ce n'était pas les tombeaux. Le vrai chez toi, ce n'est pas cette situation de mort. Tu as un vrai chez toi que Dieu a préparé et où Dieu veut te ramener ce que tu as perdu, ce qui est mort, ce qui t'environne, ce qui n'a plus de vie. Dieu veut toucher. Dieu veut toucher. Il veut te sortir de ton environnement de mort. Dieu veut sortir quelqu'un de sa situation de mort. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Mais Dieu veut sortir quelqu'un de sa situation de mort. Parce que ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que tu vis dans les tombeaux. Et il y en a pour qui ce n'est pas si caché que ça. On le voit. Vous savez, des fois on vit quelque chose puis on pense que personne ne sait. Puis tout le monde est comme moi. On ne dit rien. Parce qu'on ne veut pas se mêler de tes affaires. Mais c'est un peu évident. Et des fois on est là, on vit quelque chose, on cache, on ne dit rien, puis on pense qu'il n'y a que nous qui le savons avec Dieu. Mais quand tu sens le cimetière, tu ne peux pas passer inaperçu. Quelque chose qui sent la mort, ça ne passe pas inaperçu. Ça se sent la mort. Ça se sent la mort. Et la vie aussi, ça se sent. Qu'est-ce que je sens ce matin? Qu'est-ce que je sens ce matin? À quoi est-ce que je sais que je sens la mort? Si je suis tout le temps déprimé, si je suis tout le temps en colère, si ma femme ne peut jamais me parler, si mon mari ne peut rien me dire, si j'ai toujours l'air de cacher quelque chose, si ce qui sort de ma bouche, c'est toujours négatif, si mes pensées sont toujours mauvaises, si j'ai du mal à donner de l'amour et à recevoir de l'amour, si j'ai du mal à pardonner, si j'ai du mal à connecter avec Dieu, à rechercher la communion avec Dieu par le Saint-Esprit, si la volonté de Dieu pour moi c'est quelque chose qui me rebute, je fuis ça. Si je n'ai pas dans mon cœur ce désir de communiquer la vie de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, il y a des bonnes chances que quelque chose chez moi soit mort. Et il y a peut-être aussi des chances que l'ennemi ait trouvé un accès, que l'ennemi ait réussi à m'atteindre quelque part, pour m'empêcher de vivre et de communiquer la vie abondante que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Ce matin, si tu ne connais pas Jésus, c'est clair. Tu vis dans un tombeau. C'est plate, hein? Si tu ne connais pas Jésus ce matin, pose-toi pas de questions.
tu vis dans un tombeau. Tu vis dans un tombeau. Jésus est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité au 3e jour. J'ai lu le credo, vous vous en rappelez? Vous connaissez par cœur maintenant? Afin que vous ayez la vie. Si tu avais déjà la vie, Jésus n'aurait pas été sur la croix. Pas pour donner un truc que tu as déjà. Mourir en plus pour? Non. Si on avait déjà la vie, il ne serait pas mort pour nous la donner. Si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas encore reçu la vie que Dieu donne. Et donc, pour toi, l'appel ce matin, c'est donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et laisse-le te donner la vie avec un V majuscule. Et tu vives cette vie-là par la puissance du Saint-Esprit. Quelque chose va changer. Et tu ne seras plus dans un environnement de mort, mais dans un environnement de vie où règne l'amour, la paix, la justice, la joie. Là où le Saint-Esprit peut agir et te donner de porter les fruits d'un réveil spirituel authentique. Le Seigneur veut te faire passer de la mort à la vie. De la mort à la vie. Et si tu connais déjà Jésus, mais tu vis des choses, peut-être en secret, tu vis des choses chez toi qui te laissent croire que la vie abondante, elle n'est pas tout à fait là. Quel que soit le domaine, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dieu veut mettre de la vie. Dieu veut mettre de la vie là où tu te trouves. Là où tu te trouves, Dieu veut mettre de la vie. Il y a plusieurs versets dans la Bible qu'on utilise souvent pour parler à des personnes qui sont non-croyantes. Tu sais, comme Jésus se tient à la porte, il frappe, quelqu'un entend, il ouvre, moi j'entre. Et plusieurs de ces versets-là, ou la plupart de ces versets-là, en fait, s'adressent à des croyants, pas à des non-croyants. Quand Jésus dit « je me tiens à la porte, je frappe », il ne parle pas à des non-croyants, il parle à des croyants. Des gens qui connaissent, il parle à des chrétiens. Donc des gens qui connaissent le credo, le symbole des apôtres, des gens qui chantent, qui aiment Jésus, mais pour une raison parfois qu'on ignore, qui ne l'ont pas laissé entrer. Tu peux être croyant, tu peux être chrétien, et quand même vivre loin de l'idéal de Dieu pour ta vie. Tu peux être chrétien et quand même vivre comme si tu ne le connaissais pas. Tu peux être chrétien et traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est là. Et son œuvre est permanente. Mais il y a des choses que tu ne vivras pas si tu ne vas pas les chercher. C'est pourquoi j'ai dit au début, la personne qui vit un réveil spirituel, c'est une personne qui recherche activement la communion avec Dieu. Ça ne tombe pas du ciel. Personne ne va t'envoyer la communion avec Dieu, ok, dans une boîte cadeau par la poste. Et j'ai reçu la communion avec Dieu ce matin. C'était super, j'ai déballé le cadeau là, c'était super. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Non, hein? Moi non plus. Non. J'ai jamais reçu un certificat qui est écrit volonté de Dieu. Ah, maintenant, j'ai la volonté de Dieu, j'ai le certificat, super. La vie est belle. Non. La personne recherche activement à être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Elle le fait à travers la prière, à travers l'étude de la parole, à travers la méditation, à travers le jeûne, à travers la communion fraternelle. Elle cherche à être en communion, être en contact. Elle cherche à connecter avec Dieu par toutes sortes de moyens. Elle le fait par le Saint-Esprit. Elle cherche ça activement.
Si j'attends d'avoir envie de prier, des fois, ça n'arrivera pas. Et même vous pensez que parce que je suis pasteur, j'ai tout le temps envie de prier? Non. Hein, il n'est pas censé dire ça. Vive l'humanité. Si j'attends d'avoir envie de lire ma Bible tout le temps, des fois je lirai juste pas. Je lirai pas. Si j'attends d'avoir envie de manger, des fois je ne mangerai pas. Je dois rechercher activement. Toi, tu as tout le temps envie de manger, c'est ça, hein? Non, non, moi, ça ne m'arrive jamais, ces affaires-là. Moi, je mange tout le temps, même quand je n'ai pas faim. Je recherche activement à faire la volonté de Dieu. Si j'attends d'avoir envie de faire la volonté de Dieu, des fois, je n'aurai pas envie. Parce que là où Dieu m'envoie, des fois, je n'ai pas envie d'aller là. Moi, je veux aller là-bas. J'aime quand le Seigneur me conduit dans de verts pâturages. J'aime pas quand il me fait passer par la vallée de l'ombre de la mort. Je ne veux pas aller par là, moi je veux aller là, là. Mais des fois, le Seigneur me fait passer par la vallée de l'ombre de la mort parce que de l'autre côté de la vallée, il y a quelque chose qui m'attend. Mais entre ce qui m'attend et moi, il y a une vallée dans laquelle il y a des morts. Mais Dieu est avec moi. Et donc, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort et que je ne suis pas mort, c'est que la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que Dieu est juste à côté de moi. Mais il faut que tu passes par la vallée. Si tu attends d'avoir envie de faire la volonté de Dieu, des fois tu ne la feras juste pas. Et parce que tu ne la feras pas, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable, tu ne le vivras pas. Tu ne le vivras pas. Si j'attends d'avoir envie, au lieu de rechercher activement à faire sa volonté, je ne ferai pas sa volonté. Parce que souvent, quand Dieu me demande quelque chose, des fois, c'est contre ma chair. Ma chair ne veut pas. C'est vrai ou pas? Quand Dieu dit pardonne, je vais consulter ma chair, puis je te donne une réponse bientôt. Non. Ta chair ne veut pas faire la volonté de Dieu. Le Notre Père dit, ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. La chair dit, dis-moi où est la tentation, puis je m'arrange avec le reste. Parce que c'est ça que je veux. Non, j'attends pas d'avoir envie de. J'attends pas d'avoir envie de communiquer la vie de Dieu. Je communique la vie de Dieu. Des fois, même quand tu ne le sens pas, tu le fais et la personne reçoit. Donc je recherche activement à faire ces choses. Le réveil spirituel, ce n'est pas un sentiment. C'est une vie dans laquelle je m'engage, dans laquelle je m'investis. Par amour pour Dieu, par obéissance. Parce que je veux voir sa gloire. Je veux que chaque personne ici puisse expérimenter pour soi. C'est quoi la communion avec Dieu? C'est quoi marcher dans la volonté de Dieu? C'est quoi communiquer la vie de Dieu? Tout ça par le Saint-Esprit. Que chaque personne puisse l'expérimenter et goûter pour soi. Et pas juste dire, ouais, il y a quelqu'un dans mon église qui, lui, vit des choses. Non, toi, tu as des choses à vivre aussi. Tu as des choses à vivre aussi. Alors, vis ces choses. Vis ces choses. Vis ces choses. Et si quelque chose est mort, ce matin, il y a espoir pour toi. Il y a espoir parce que Jésus donne la vie. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?
Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu penses en ce moment, mais je sais une chose, c'est qu'il y a des situations que Dieu veut changer. Et je sais aussi qu'en partant d'ici, cette situation-là, Dieu veut la changer permanence, de façon permanente. Peut-être qu'il y aura un processus qui va prendre un certain temps. Il y a des gens qui apprennent un message, on les suit sur plusieurs jours ou quelques semaines. Peut-être qu'il y aura un processus, ce ne sera peut-être pas instantané, mais le changement, il est certain. Le changement, il est certain. Peu importe ce que tu vis à la maison, de déprimant, de décourageant, de difficile, peu importe ce qui chez toi te fait penser à la mort, peu importe ce qui chez toi est mort, je veux que tu saches ce matin que Dieu veut que tu commences à expérimenter la vie. Si tu es mort spirituellement parce que tu ne connais pas encore Christ, ce matin, ça peut changer de façon permanente. Si tu connais déjà Christ, mais que tu vis des choses, qu'il y a des choses qui sont mortes dans ton cœur, il y a quelqu'un qui est en conflit. Depuis un bout de temps, tu as rompu avec une personne en termes de relation, je ne parle pas amoureuse, et pour toi, c'est comme si cette personne-là était morte. Le Seigneur te dit ce matin, il y a quelque chose qui doit reprendre vie là. Parce que la façon dont vous êtes séparés, ce n'était pas bien. Ce que vous vous êtes dit, ce que vous vous êtes fait, ce n'était pas bien. Il y a une réconciliation qui doit prendre place. Ce qu'on va faire, c'est très simple, seulement quelques minutes. Si ce message-là te parle à toi personnellement, tout ce que tu vas faire, tu vas te présenter devant Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, je veux expérimenter la vie que tu as pour moi. Cette vie abondante. Voici ce qui est mort. Voici quelle est ma situation. C'est comme si j'habitais là. C'est comme si j'habitais dans un tombeau là. Ma situation, c'est mort. Souffle, souffle, souffle sur ma situation. Et que la vie reprenne maintenant. Souffle sur moi. Souffle sur mon cœur. Que la vie reprenne. Souffle sur mon mariage. Et que ce qui est mort dans mon mariage reprenne vie maintenant. Souffle, papa, sur mon cœur et que ma foi qui est morte reprenne vie. Afin que j'entre dans tes projets pour moi. Souffle, Seigneur, un souffle de vie. Tu as soufflé dans les narines d'Adam et il a pris vie. Il est devenu une âme vivante. Moi, je suis comme mort ce matin. Je ne te connais pas spirituellement. Il n'y a pas de vie. Mais si tu souffles sur moi aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, si tu souffles, tu peux me donner de naître de nouveau et de vivre tout ce que tu avais pour moi depuis toute éternité. Souffle sur moi ce matin, papa. Souffle sur moi. Commence à lui demander. Demande-lui de souffler sur toi. Demande-lui de souffler sur toi. Et commence à respirer la vie de Dieu qui est dans ce lieu. Commence à respirer la vie de Dieu qui se répand dans ce lieu. Au nom de Jésus. Souffle, papa. Souffle, papa. Souffle, papa. Souffle, papa. Souffle, Seigneur.
Saint-Esprit, souffle, souffle. Souffle sur ces projets qui sont morts dans les cœurs. Souffle sur cette personne qui spirituellement est morte, qui n'a pas encore reçu la vie de Christ, la vie de Dieu en elle. Souffle, Saint-Esprit, ce matin. Toi qui convaincs de péché et de jugement, souffle. Toi qui convaincs de l'amour de Dieu, souffle. Souffle. Souffle sur cette femme qui ne croit même plus que c'est possible pour elle d'aimer à nouveau son mari comme autrefois. Souffle ce matin, papa. Saint-Esprit, souffle. Souffle. Souffle et ranime la flamme. Souffle. 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 Père, pour cette personne qui n'a plus la paix depuis longtemps, qui est tourmentée dans son cœur, qui est stressée, angoissée à l'intérieur, papa. Père, souffle ce matin. Communique ta paix par le Saint-Esprit. Communique ta paix par le Saint-Esprit. Une paix qui surpasse l'intelligence. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui est immuable. Une paix qui est parfaite. Mets ta paix maintenant dans son cœur. Maintenant. 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 Garde ses pensées en Jésus. Mets ta paix, papa. Mets ta paix. Mets ta paix. Je prie pour cette personne qui est angoissée ce matin à cause de problèmes financiers, qui s'en fait pour son hypothèque. Papa, mets ta paix. Envoie les provisions. Ouvre un chemin. Mais garde-la, Père. Que l'ennemi ne la maintienne pas dans un état de faiblesse, de mort et d'incrédulité. Souffle sur elle aussi ce matin, Saint-Esprit. Souffle ce matin.